Dans l'actualité du 13h15, cérémonie symbolique de fin de désarmement de l'ex-RSP, cette ancienne unité de l'armée burkinabé, responsable du coup d'État du 17 septembre dernier. C'était ce matin à la place de la Nation à Ouagadougou, en présence des observateurs militaires de la CEDEAO, d'un public satisfait du dénouement du processus. Images et commentaires dans ce journal. Et puis la campagne agricole s'annonce bonne dans le nord et le centre-ouest du Burkina, en dépit des pluies tardives. Constat des ministres en charge de l'agriculture et des ressources animales qui étaient dans ces régions. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Le désarmement, l'opération de désarmement de l'ex-régiment de sécurité présidentielle, responsable du coup d'État du 17 septembre dernier, est terminée. La cérémonie officielle de fin de désarmement a eu lieu ce matin à la place de la Nation à Ouagadougou, en présence des observateurs militaires de la CEDEAO et d'un public satisfait du dénouement du processus qui a connu plusieurs phases. Issa Kafando, Godefroy Bazier. Le processus de désarmement a connu deux temps forts, la phase normale et celle émaillée d'incidents. Mais au bout du compte, une importante quantité d'armes a été récupérée par la commission technique mise en place. Dans sa mission, elle a bénéficié de l'appui d'observateurs militaires de la CEDEAO. Un échantillon de l'armement levé par la Direction centrale des armées a été exposé à la place de la Nation, où le Premier ministre a une nouvelle fois fustigé le coup d'État du RSP, régiment décrié de tout temps. Depuis sa création, le régiment de sécurité présidentielle a été utilisé par le régime du président Compaoré pour freiner les aspirations légitimes du peuple burkinabé à une vie démocratique réelle. Au lieu de contribuer à la protection des populations, ce corps est devenu une menace permanente contre la marche radieuse du peuple burkinabé et un instrument pour imposer la volonté d'un groupuscule qui, incapable d'apprendre les leçons de l'histoire de notre peuple, se condamne ainsi à répéter les erreurs d'un passé à jamais révolu dans la conscience collective des Burkinabés. Armes légères, armes lourdes, véhicules et blindés récupérés vont bientôt prendre le chemin de différentes garnisons du Burkina pour contribuer à sécuriser tout le pays. Nous avons une quantité impressionnante d'armement. Je répète que ce que nous avons ici n'est qu'un échantillon. Nous allons pouvoir déployer ce matériel-là au niveau d'autres unités qui sont essentiellement sur la partie nord de notre territoire et qui en ont besoin pour accomplir leur mission avec efficacité. Le public qui a tenu à être témoin du dénouement heureux de la crise a pris d'assaut les véhicules et autres chars dans une ambiance indescriptible. Le comité des jeunes unis pour la reprise des concours de la fonction publique session 2015 concerné par la fraude campe sur sa position. Il exige toujours l'annulation et la reprise des concours concernés par les cas de fraude. Et pour le comité, les arguments avancés par le gouvernement burkinabé pour justifier la non-annulation et la non-reprise du concours n'est pas recevable. Le comité a animé ce matin une conférence de presse sur la question. Issaka Ouedraogo, Aruna Maré pour les détails. La position du comité des jeunes unis pour la reprise des concours concernés par la fraude ne varie pas. À travers cette conférence de presse, il invite une fois de plus les autorités compétentes à examiner leurs doléances. 1. Annuler et reprendre les concours directs concernés par les cas de fraude. 2. Démanteler le réseau mafieux de fraudeurs et punir ses animateurs à la hauteur de leur forfait. 3. Interdit aux promoteurs et formateurs intervenant dans les centres de formation et de préparation au concours de faire des propositions de sujets pour le concours de la fonction publique. Le comité appuyé par l'AESO, la FESBF, le MEFA, l'ODJ, l'UGEB, l'UNARES, l'UNEF et le RJP rejettent la décision du gouvernement de ne pas annuler ou reprendre les concours incriminés. Ces structures estiment que les lourdeurs des procédures administratives, le manque de ressources financières et les contraintes de temps évoquées par le gouvernement ne sauraient primer sur le principe de l'égalité des chances. À notre niveau, nous pensons que le combat n'est pas tard et que c'est pour une question de principe. Et nous, à notre niveau, et au niveau de la jeunesse, nous ne l'avons pas fait pour faire plaisir à des individus, mais nous l'avons fait pour une question de principe.
D'ores et déjà, le comité dit avoir déposé une demande d'audience au niveau du ministre de la fonction publique, mais prévient qu'il compte entreprendre des actions pour se faire entendre s'il n'obtient pas satisfaction. En visite aux États-Unis, le président de la transition, Michel Kafando, a été reçu hier par le secrétaire général des Nations Unies. Avec Ban Ki-moon, Michel Kafando a évoqué plusieurs sujets, notamment la transition en cours ici au Faso et la relance des processus électoraux. Ban Ki-moon a réaffirmé la détermination des Nations Unies à soutenir les efforts du Burkina Faso pour l'organisation d'élections paisibles et transparentes, des élections dont il souhaite dans les meilleurs délais afin de permettre un retour rapide à l'ordre constitutionnel dans notre pays. Peggy Ouedraogo est notre envoyé spécial à New York. Les échanges entre Michel Kafando et Ban Ki-moon ont porté sur la situation nationale burkinabé. Le secrétaire général de l'ONU a entre autres salué la remise en selle de la transition. Je suis venu d'abord lui faire le point de la situation, comme il se doit, et surtout aussi le remercier pour ce soutien indéfectible. Le secrétaire général vraiment nous a félicité surtout pour le leadership de la transition. Il nous a aussi encouragés. En tout cas, il dit qu'il met son espoir sur la transition pour mener à bonne fin le processus électoral. Je lui ai donné les garanties que très bientôt, nous allons essayer de donner le nouveau chronogramme pour reprendre ces élections dans les meilleurs délais. Et donc, nous a assuré de son soutien. L'audience accordée par le secrétaire général de l'ONU a eu lieu au siège de l'organisation situé sur la 46e rue de la 1er avenue, baptisée United Nations Plaza. Les sièges du bâtiment de l'Assemblée générale et celui du secrétariat général couvrent au total une superficie de plus de 7 hectares dans l'île de Manhattan. Les ministres en charge de l'agriculture et des ressources animales étaient dans les régions du centre-ouest et du nord pour un suivi de la campagne agricole. Dans ces régions, les deux membres du gouvernement ont pu constater la réalité des champs qui présentent une bonne physionomie et l'espoir permis pour peu que les pluies arrivent à terme. Jean Zongo, Marguerite Douanier. Les champs de Adama Zida à Badgo dans le Passoré et de Sédou Bazemo à Zoula dans le Sanguier forcent l'admiration et pour cause. Malgré l'installation tardive des pluies, seulement à la première décade du mois de juillet, ces producteurs agricoles ont su tirer leur épingle du jeu. Les appuis techniques y sont pour beaucoup dans la physionomie de ces champs. Et dans l'ensemble, on peut dire sans risque de se tromper que l'espoir est permis quant à l'issue de la campagne agricole dans les régions du nord et du centre-ouest. L'ensemble des technologies qui sont utilisées sont quand même des technologies qu'on va dire sont modernes plus ou moins et qui tendent vers une intensification raisonnée, pas une intensification, on va dire, bon écoutez, que nous étions inquiets quand même au départ. Mais je pense donc que nous allons pouvoir avoir une production qui soit assez bonne. C'est donc main dans la main que les ministres en charge du développement rural entendent relever le défi du développement durable dans ce secteur. La tournée de suivi de campagne par les 3 ministres en charge de l'agriculture, des ressources animales et de l'environnement affiche clairement cette solidarité gouvernementale. Nous sommes à une phase cruciale, d'abord de constitution de réserves fourragères pour les animaux. Parce que l'herbe est abondante actuellement, il est à un stade où il a toute sa richesse. Donc c'est le moment pour les éleveurs de ruminer, de faucher cette herbe-là, de le faire sécher et de le stocker pour les périodes difficiles qui vont venir pendant la saison sèche. Quand la campagne agricole est bonne, l'environnement se porte mieux. Parce que vous constaterez que lorsqu'il n'y a pas assez d'herbe, les animaux migrent. Et généralement, ils vont où? Dans les forêts classées. Et c'est des problèmes entre éleveurs et forestiers. Et c'est des dégâts sur l'environnement. Donc dès que la campagne agricole s'annonce bonne, nous sommes satisfaits. Les ministres ont dans la foulée visité l'unité de transformation des produits forestiers non ligneux du groupement féminin Tegouend Baomanegre qui produit du beurre de karité et une ferme d'élevage de porcs. La journée marathon s'est achevée par des échanges avec les acteurs du monde rural. Et puis aux États-Unis, Hillary Clinton va en guerre contre les fabricants et les vendeurs d'armes à feu.
Elle a avoué vouloir supprimer l'immunité juridique de ces acteurs si elle est élue. Une décision qui passerait mal dans un pays où le nombre d'armes à feu dépasse celui des habitants. In January of 2017, Hillary Clinton en guerre contre les armes à feu. La candidate à l'investiture démocrate américaine s'est notamment engagée hier, si elle est élue, à supprimer l'immunité juridique des fabricants et des vendeurs d'armes. Elle se dit prête pour cela à agir par décret. L'ancienne secrétaire d'État était hier dans le New Hampshire. Cette épidémie de violence, de fusillade ne connaît aucune limite d'aucune sorte. Combien de personnes doivent mourir avant que nous agissions, avant que nous nous unissions en tant que nation? Un discours qui intervient une semaine après la fusillade qui a fait 9 morts dans un campus de l'Oregon la semaine dernière. Barack Obama a lui aussi tenté de modifier la législation américaine après une tuerie dans une école primaire, mais il s'est heurté à la NRA, le puissant lobby américain des armes. On termine ce journal par la revue de presse des quotidiens ce mardi. Revue de presse signée Abdourahmane Zongo. Kafando sourd aux appels des politiques, s'interroge le journal Le Soir. Les partis politiques estiment qu'il y a, je cite, un flou artistique qui entoure la date du scrutin et exige du président Kafando qu'il se prononce enfin sur le sort des élections, commande le journal Le Soir. Le hic, poursuit notre confrère, est que le président n'entend pas les choses de cette oreille. Si on prolonge la date, je quitte la CENI, menace un commissaire. Non à ce lenga transitionnel, s'exclame l'observateur. Certains acteurs de la transition voudraient renvoyer le grand rendez-vous démocratique à 2016, et cela sans qu'on ne sache trop pour quelle raison. Alors, non à ce lenga transitionnel, qu'on se le dise, conclut l'observateur. Dans les colonnes du quotidien Aujourd'hui au Faso, le président Michel Kafando, répondant à des confrères de la Voix de l'Amérique, évoque des problèmes à résoudre d'abord avant de fixer un nouveau chronogramme. Ainsi, le président Kafando affirme, je cite, « Il faut qu'il y ait une plus grande sécurisation du Burkina, car l'on ne peut pas aller à des élections dans une confusion. » Et l'actualité du putsch refait surface. Notre confrère d'Aujourd'hui au Faso se demande si le putsch manqué du 16 septembre dernier aurait-il une origine dans le fleuve de la Léraba. Avant le coup de force, le général Gilbert Diendéré et Edi Komboïgo auraient rencontré discrètement à Sendou Téné Ibrahim Ouattara, alias Photocopie, frère cadet et très proche collaborateur du président ivoirien Alassane Ouattara. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite du programme sur la RTB. Au revoir.